Degbajoke, Degbajoke, ça veut dire il y a du nouveau. Il y a du nouveau. Faut-il avoir peur de rentrer au pays pendant les vacances? Après des nombres d'années à l'extérieur, quand on quitte le pays, il ne faut plus revenir au pays, finir sa vie à l'extérieur ou il faut rentrer. C'est un problème qui mine souvent la communauté, où les gens qui vivent à l'extérieur pensent ne pas revenir à cause de ce qui se passe, à cause des médisances, à cause de, entre parenthèses, des empoisonnements et de la jalousie. Faut-il rentrer ou faut pas rentrer? Il s'agit de l'histoire d'un jeune homme, d'un monsieur, qui rentre au pays, qui rentre au Togo après 23 ans passés aux États-Unis. Ce monsieur rentre le 5 juin et le 7 juin, il a été enterré. Bienvenue sur ma chaîne S2A Group. C'est avec un cœur meurtri que je viens vers vous ce matin pour qu'on essaie de parler de ce qui se passe actuellement par rapport à cette vidéo qui fait du bruit au sein de notre communauté togolaise, de la diaspora et des gens qui vivent à Lomé. J'en ai discuté avec certains de mes amis et par rapport à ça, j'ai voulu faire certaines réflexions. Ce monsieur, il rentre après 2 jours, on l'enterre. Et ça a commencé par envoie encore beaucoup de polémiques par rapport à la diaspora et les gens qui sont au pays. D'aucuns disent qu'il a été empoisonné, d'aucuns disent que c'est sa mort naturelle, c'est le temps qui est arrivé. Et ça amène beaucoup de polémiques. Malheureusement, ce monsieur a été enterré tout juste après sa mort. Donc, on n'a pas fait d'autopsie pour dire réellement s'il était empoisonné ou pas. Ça, c'est un, parce qu'on n'a pas fait d'autopsie. Et de deux, sa mort est un peu bizarre également. Elle peut être naturelle, comme elle peut être le fruit d'un empoisonnement. Et la question que je me pose, c'est que si la mort est naturelle, que Dieu le reçoit dans son sein, qu'il part en paix. Si c'est par empoisonnement, je me demande pourquoi. Pourquoi, si c'est par empoisonnement ou bien par les moyens mystiques, comme certains le disent, pourquoi? Parce que c'est ce genre de pratique qui décourage certaines personnes de la diaspora à rentrer au pays. Parce que les gens qui vivent à la diaspora, quand ils rentrent au pays, ils rentrent pour essayer d'apporter un plus. Même si la personne vient pour les vacances, la personne va faire des dépenses qui vont aider certaines personnes. Et d'autres viennent pour investir au pays. Donc, ce genre de choses font que certaines personnes de la diaspora n'ont plus envie de rentrer au pays pour pouvoir investir également au pays. Et ça n'arrange pas nos populations. Ça n'arrange pas nos pays. Ça n'arrange pas nos populations, ça n'arrange pas nos pays. Et ce qui est marrant également, c'est que ce que le gars a, quand tu l'élimines physiquement ou mystiquement, wherever you do, ce qui l'appartient ne va jamais te revenir. Ne va jamais te revenir. Ses biens seront toujours à lui ou à ses enfants ou à sa femme et autres. Pourquoi le faire?
Et ça amène de la suspicion entre les amis, entre les parents, entre les frères. Les gens ont peur, chacun a peur de l'autre. Chacun a peur de l'autre. Et quand tu rentres au pays, et même quand tu veux rentrer au pays, tes parents, tes amis proches te disent, quand tu viens, fais attention, ne mange pas ici, ne mange pas. Parce que on ne sait plus qui est qui. Et moi, je me rappelle, on ne vivait pas comme ça avant. Avant, les gens ne vivaient pas comme ça. Avant, les gens allaient partout. Tu peux aller chez ton ami, tu restes là-bas jusqu'au lendemain matin, tu manges sans arrêt penser. On ne pense pas à ce genre de choses. Et maintenant, ça devient une norme et chacun a peur de l'autre. L'amitié n'est plus vraie. L'amitié n'est plus vraie à cause de ces choses. C'est une chose qu'il faut revoir. Et au cours de mes discussions avec des amis, par rapport à ce fait, il y a des gens qui sont vraiment mécontents par rapport à ça parce que quand ces événements arrivent en même temps, les gens parlent d'empoisonnement sans savoir si c'est vraiment l'empoisonnement ou pas. Et ça amène des gens à se regarder d'une manière avec suspicion. Les gens se regardent et chacun a peur de l'autre. Et je disais avec ses amis hier que c'est vrai que tu te connais, mais tu ne connais pas l'autre. La vie ne sera plus jamais comme avant. Avec l'évolution du monde, la jalousie, tout ceci qui se passe un peu partout, la vie ne sera plus jamais comme avant. La vie ne sera plus jamais comme avant. La vie ne sera plus jamais comme avant. Parce que la pauvreté amène certaines personnes à devenir très très méchants. L'envie, la pauvreté amène certaines personnes à devenir très méchants. Et certaines personnes, même si ce n'est pas la pauvreté, il y a des gens qui sont foncièrement méchants. Ils ne veulent pas te voir évoluer. Le simple fait de te voir évoluer, ça les énerve. Ils ne veulent pas te voir évoluer. Ils ne veulent pas te voir évoluer. Le simple fait de te voir évoluer, ça les énerve. Et pour ça, ils sont prêts à tout. Pour gâter ton business ou bien t'éliminer physiquement. Les gens sont prêts à cela. Les gens sont prêts à tout. Pour t'arrêter, pour arrêter ton évolution. Les gens sont prêts à tout pour arrêter ton évolution. Les gens sont prêts à tout pour arrêter ton évolution. Donc, il faut de la prudence. Maintenant, les gens qui sont dans la diaspora. C'est vrai que souvent, ça arrive quand les gens rentrent au pays. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent amener cela. L'empoisonnement, ça existe, on ne peut pas le nier. Mais est-ce qu'il faut tout mettre automatiquement sur le dos de l'empoisonnement si ces cas arrivent? Est-ce qu'il faut mettre tout en même temps sur le dos de l'empoisonnement si ces cas arrivent? Les gens qui sont au pays également, ils doivent savoir que les gens qui rentrent au pays, ils ne rentrent pas pour prendre leur place ou bien pour les concurrencer. Les gens rentrent pour aider la communauté. Je disais un jour à mes employés et à mes collaborateurs, moi je ne les appelle pas mes employés, je les appelle mes collaborateurs dans ma ferme. Je leur disais un jour, vous savez, cette ferme, elle est pour moi, mais elle est pour nous. Elle est pour moi, mais elle est pour nous. Parce que elle vous appartient plus qu'elle m'appartient. Vous êtes là-bas, c'est vous qui travaillez là-bas. Et cette ferme vous permet d'avoir vos salaires. Et ça vous permet de prendre soin de vous et de vos familles. Si par exemple cette ferme ne marche pas aujourd'hui, je vais perdre de l'argent, c'est vrai. Mais j'ai mon travail qui me nourrit ici, aux États-Unis. Donc, les gens qui vont mieux prendre soin de cette ferme, c'est vous. Donc, les gens comme nous, on rentre au pays, on fait des choses au pays pour aider la population, pour aider les gens qui sont encore au pays. Ce n'est pas pour les empêcher d'évoluer et que les gens qui sont payés vont nous voir comme des gens à abattre. Il faut qu'on réfléchisse beaucoup avant de poser nos actes. Il ne faut pas qu'il y ait
un grand fossé entre la diaspora et nos frères, nos parents, nos amis qui sont restés au pays. Il faut qu'on fasse tout pour éviter cela. Et quand ce cas de choses arrive également, il faut qu'on arrive à faire les autopsies pour vraiment situer tout un chacun de nous. Si on pouvait faire les autopsies pour vraiment situer tout un chacun de nous, pour que les gens sachent réellement ce qui se passe. Parce qu'il y a des gens actuellement qui ne croient toujours pas à ces phénomènes d'empoisonnement, malgré qu'elles existent. Pour conclure cette vidéo, je vais vous parler d'un cas qui s'est passé ici aux États-Unis entre des Ghanéens, deux Ghanéens. Et c'est un ami qui m'a conté ça hier quand on parlait de ce qui s'est passé au Togo. Et c'est un cas d'un de ses amis. Ça s'est passé avec un de ses amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux Ghanéens qui vivent ici aux États-Unis. Il y a un qui prend des contrats de travail chez des gens. Il a une société, il prend des contrats. Et il travaille souvent avec son ami. Mais, vous savez, des fois, il y a des femmes qui ont une vision. Elles voient au-delà ce que certains hommes n'arrivent pas toujours à faire. Et la femme de ce monsieur n'est pas très ok avec l'ami de son mari. Un jour, ils ont encore un bon contrat. Et quand ils ont le contrat, le monsieur rentre à la maison, son ami l'appelle. Viens, on va célébrer le contrat et autres. Le gars va, ils sont ensemble, ils se lèvent, ils font ce qu'ils doivent faire. Ensemble, ils papotent. Et l'ami le propose d'aller manger ensemble. D'aller manger quelque part ensemble. Et au monsieur d'appeler sa femme. Et je peux pas, quand tu fais la nourriture, ne compte pas sur moi parce que je ne vais pas rentrer. Je vais manger avant de rentrer. Je vais manger avec mon ami X avant de rentrer. La femme nous dit, ok, c'est bien, mais il faut faire attention. S'il le faut, si tu peux, il faut switch la nourriture. Il faut remplacer la nourriture qu'on va vous présenter. Le monsieur a ri et puis il a raccroché. Et il se dit, c'est toujours les femmes. Mais inconsciemment, ça le tourne dans la tête. Ça le tourne dans la tête. Le truc là, ce que sa femme a dit, lui tournait dans la tête. Et quand on a servi le repas, il a tout fait pour pouvoir échanger les repas. Il a échangé les repas. Et après, ils sont rentrés. La nuit, on l'appelle pour lui dire que son ami est tombé malade. Au ventre, on l'a amené à l'hôpital et il a été victime d'un empoisonnement. C'est pour dire que son ami avait voulu l'empoisonner. Et grâce à ce que la femme a dit, ça l'a sauvé la vie. Donc c'est pour dire que ça existe vraiment. Et ce n'est pas seulement les gens qui rentrent au pays, ça existe parmi nous aussi dans la diaspora. Ça existe également parmi nous dans la diaspora. Soyons prudents, soyons conscients des réalités de ce monde actuel. Parce qu'il y a des vrais méchants, des gens qui sont méchants, des gens qui sont foncièrement mauvais, qui ne veulent pas te voir réussir. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir plus que toi, mais tu les énerves. Parce qu'ils savent que tu es sur une étoile et ton étoile brille tellement que ça les fait mal aux yeux. Ton étoile brille tellement que ça les fait mal aux yeux. Soyons vraiment prudents. Ce monde ne sera plus jamais comme avant. La méchanceté est de règle. Mais dans tout ça, il y a toujours des gens très bons, des gens conscients, des gens qui aiment leurs amis et des gens qui sont sincères. Faisons tout pour connaître les vrais amis, les gens sincères et vivre avec eux. Il ne faut pas penser que tout le monde peut devenir aussi méchant à ce point, mais il ne faut pas être ignorant de la réalité actuelle. À bon entendeur, salut.